Le tarot, bien plus qu'un simple jeu de cartes, est un formidable outil d'introspection et de découverte de soi. Il agit comme un miroir, reflétant nos aspirations profondes, nos désirs cachés, et révèle souvent des passions oubliées ou inexplorées. Comment le tarot peut-il vous guider vers vos passions ? Chaque arcane, avec ses symboles et son énergie unique, évoque des archétypes, des situations et des émotions universelles. En tirant les cartes, vous ouvrez une porte vers votre subconscient, vous permettant d'identifier vos valeurs et vos motivations profondes, de reconnaître vos talents innés et de dépasser vos blocages et vos peurs. Le tarot peut vous aider à identifier les obstacles qui vous empêchent de poursuivre vos rêves et vous offre des pistes pour les surmonter. Il n'est pas une boule de cristal prédisant l'avenir, mais un guide bienveillant qui éclaire notre chemin et nous encourage à explorer toutes les facettes de notre être. Vous voulez en savoir plus sur ce merveilleux guide ? Alors suivez-moi dans ce nouvel épisode d'Elle est la Lune. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle est la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage. Célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Avant de plonger dans le vif du sujet, prenons un moment pour mieux comprendre ce qu'est le tarot. Il trouve son origine au XVe siècle en Europe et est composé de 78 cartes, divisées en deux groupes. Les 22 arcanes majeures qui représentent les événements majeurs et l'aspect psychologique qui influe sur la vie de la consultante, et les 56 cartes arcanes mineures qui donnent des indications sur sa vie matérielle et concrète et correspondent plus à des précisions sur les événements au quotidien. En lisant les cartes, on peut découvrir des aspects de notre personnalité ou de notre vie que nous ignorions ou qu'on avait soigneusement cachés suite à des événements de notre vie. Mais comment lire les cartes de tarot ? Eh bien, en faisant taire notre mental et en écoutant notre intuition. Pas facile. Ça, j'en entends déjà parmi vous qui me disent « c'est pas facile ». La lecture du tarot est un art en soi. Chaque carte est un symbole et c'est en combinant ces symboles qu'on obtient une lecture. Alors il existe de nombreux types de tirages de tarot. Ça va du simple tirage à une carte à de plus complexes. Et le choix du tirage, il dépend vraiment de la question que vous vous posez et de ce que vous cherchez à découvrir. Les symboles des cartes de tarot ont également une grande importance. Par exemple, les épées correspondent à l'élément air, au plan intellectuel et à la saison de l'hiver. Les coupes à l'élément eau, à l'automne au plan émotionnel. Les bâtons au feu, à l'été et au plan de carrière. Et les deniers à l'élémentaire et au plan matériel et au printemps. Maintenant, voyons comment il peut nous aider à redécouvrir nos passions. Alors le tarot, il peut révéler des aspects de nous-mêmes qu'on ignore ou qu'on a oubliés. Chaque carte a quelque chose à nous dire sur nos désirs, nos peurs, nos rêves et nos passions. En tirant les cartes, on peut entrer en contact avec ces parties cachées de nous-mêmes et découvrir ce qui nous passionne et ce qu'on a vraiment, nos ressources qu'on a vraiment à l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, c'est avec lecture de tarot que j'ai commencé mon activité « J'ai demandé à la Lune », qui est devenue aujourd'hui « Elle est la Lune ». Quand j'ai quitté mon ex-mari, qui était un pervers narcissique, alcoolique de surcroît, et que je me suis retrouvée seule avec mes 2 enfants, les tarots m'ont redonné espoir et confiance en la vie. Oui, c'est vraiment comme ça que tout a commencé. Et j'en ai encore un souvenir qui est tout ému parce que vraiment, ça m'a énormément aidée. Et en fait, c'était pas exactement avec un tarot, c'était avec l'oracle des anges divinatoires. C'est un oracle qui est une merveille de douceur et d'amour. C'est vraiment, les dessins sont magnifiques et puis évidemment les énergies, c'est les anges, donc c'est l'amour. Et puis, tous les jours, je faisais au minimum un tirage. Et quand je dis au minimum, c'est parce que chaque fois que je me sentais déboussolée ou triste ou que je voyais pas le bout du tunnel,
je tirais une carte, juste pour écouter le message des anges. Et c'était vraiment bénéfique et réparateur. Je garde vraiment un souvenir, comme je l'ai dit, ému de cette période, parce que ça m'a beaucoup aidé. Et évidemment, comme quand on fait quelque chose qui nous fait du bien, en général, on a envie de creuser. Alors, ensuite, j'ai acheté mon premier tarot, le tarot doré. Et je le trouve magnifique. C'est celui que j'utilise en consultation d'ailleurs, parce que mes clientes, elles l'adorent aussi. Il est vraiment très représentatif, les motifs sont vraiment beaux, les couleurs magnifiques. Enfin, je vous le recommande. Je ne sais pas si on le trouve encore, mais certainement que oui. Et puis évidemment que, ça c'était mes 2 premiers, mais depuis, vous imaginez bien que j'ai une bibliothèque remplie de tarots et d'oracles. Et puis quand je me rends dans des salons des thérapies ou dans les librairies ou bien même sur internet, des fois, j'en achète encore et encore parce que c'est vraiment, je trouve que c'est tellement beau, c'est plein d'énergie et c'est facile. Une fois que vous vous connectez, alors les tarots, il y a peut-être un peu plus de technique, mais les oracles, c'est tellement facile de juste prendre une carte et de lire ce qui est écrit. Vous avez des oracles sur les énergies, sur les lettres hébraïques, sur les éléments. Vraiment, vous savez, c'est incroyable le nombre de variétés d'oracles et de tarots qu'on peut trouver sur le marché. Et puis, c'est également ce qui m'a conduite au coaching. J'ai décidé de devenir coach certifié parce que je me suis aperçue que mes lectures de tarot, elles se transformaient en messages que les guides, l'âme ou l'univers de mes consultantes doivent recevoir. Et j'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont dit « Mais c'est incroyable, tu lis les mots que j'ai dans la tête. » Et en fait, c'est pas incroyable, c'est simplement que je suis connectée. Je suis connectée soit à ma consultante, soit à la personne qui est en face de moi, mais ça marche. Ça marche autant pour l'hypnose que le coaching et que les tarots. C'est vraiment une communication avec votre subconscient, avec les guides. Et c'est ce côté magique que j'adore dans mon métier ou dans mes métiers. Du coup, vu que j'ai plusieurs cordes à mon arc, parce que quand il y a quelque chose qui nous passionne, forcément, on a envie de l'améliorer. Et c'est pour ça que je suis devenue hypnothérapeute, coach. Et puis tarologue, là, il n'y a pas de certification, c'est l'expérience. J'ai quand même une quinzaine d'années d'expérience derrière moi, peut-être même plus, le temps passe tellement vite, depuis mon premier oracle. Donc du coup, j'appelle ma méthode de lecture de tarot le tarot coaching. Parce qu'on va vraiment plus loin qu'une simple lecture, on va trouver un plan d'action et des ressources par rapport à la situation qui ressort des cartes. Et on demande toujours un conseil au tarot, à la fin, une synthèse qui nous aide vraiment à nous orienter vers souvent vers une nouvelle vision des choses. Et souvent, la personne que j'ai en face de moi me dit « Mais oui, mais ça, je le savais. » Oui, on le sait. Parce qu'au fond de nous, on sait ces choses-là. Et c'est pour ça que c'est magique dans le terme, mais c'est naturel, en fait. Le tarot, les cartes ou les oracles, c'est une manière pour notre subconscient de nous communiquer par le visuel ce qu'on sait déjà et surtout ce qu'on aimerait, ce que notre être intérieur désire. Et ça, franchement, mais vous verrez si vous le pratiquez déjà ou bien si vous le souhaitez vous y mettre, c'est vraiment top. Quand j'ai fait quelques salons des thérapies et puis j'en avais fait un à Bulle et une femme est venue me voir alors que je présentais pas du tout les tarots. J'étais là pour les archétypes féminins, comment se reconnecter à son cycle menstruel, pour avoir une vie harmonieuse, ce genre ce programme-là. Et puis, cette femme, elle est passée, elle a vu que j'avais mes tarots, parce que je les ai toujours avec moi, elle m'a demandé si je pouvais lui faire une lecture. C'était une jeune retraitée, et comme ça arrive malheureusement assez souvent, une fois qu'elle s'est retrouvée à la retraite, elle se sentait totalement inutile et puis désœuvrée. Et ça pesait vraiment sur son moral, elle savait plus comment faire, elle tournait en rond, c'était vraiment triste. Elle était vraiment triste. Et avec une seule question au tarot, on a pu retrouver la passion qui l'anime le plus et qu'elle avait totalement oubliée,
qui est de raconter des histoires. Alors, évidemment, quand c'est sorti, en fait, quand je lui ai transmis ce message-là, elle m'a dit qu'elle voyait assez mal comment et à qui lire des histoires, comment utiliser ça dans sa vie. Parce qu'évidemment que se raconter des histoires, ça on le fait tout le temps, mais son idée c'était vraiment de raconter des histoires aux autres. Alors on en est venu, parce que ça c'est le message aussi que j'ai reçu, parce qu'il y a plein de manières de raconter des histoires. Là par exemple, moi je vous raconte beaucoup d'histoires avec un podcast, c'est un super moyen, mais elle était plutôt orientée vers les enfants. Donc évidemment que la première chose qui m'est venue, le message qui m'est venu, c'est les associations ou les hôpitaux pour les enfants, parce qu'il y a souvent des hôpitaux qui organisent aussi des animations pour les enfants qui sont hospitalisés pour leur apporter un peu de couleur et de joie dans leur journée. Donc, c'est sorti en ressource. Une ressource par rapport à un mal-être et à ce sentiment d'inutilité qu'elle avait pour aller faire du bien aux autres. Et je vous assure que ça, c'était magique. Parce qu'elle s'est vraiment illuminée. Et puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore voir quand j'ai une cliente en face de moi ou bien une amie. Je fais aussi souvent ça pour les amis. Eh bien, de voir tout d'un coup comme... oui, c'est un peu comme si, vous savez, dans les dessins animés, il y a l'ampoule qui s'allume en dessus de la tête. C'est vraiment Eureka, mais oui, mais c'est ça. Et puis d'ailleurs, elle est revenue me voir quelques temps après. Et puis, elle était en discussion avec une association pour travailler avec cette association. Donc, en fait, sa question après, c'était vraiment sur l'orientation, comment ça allait se passer, est-ce qu'elle allait accepter, est-ce que ça allait bien se passer, etc. Donc, c'est vraiment incroyable ce qui ressort toujours de ces cartes, parce que quand on prend rendez-vous, moi aussi à l'époque, maintenant je prends un peu moins, mais avant je prenais beaucoup. J'avais ma formatrice en fait en tarot qui nous a quittés il y a 2 ans. Mais on se voyait régulièrement et puis je consultais avec elle aussi. Je prenais des consultations avec elle, chez elle, pour avoir des questionnements, pour répondre à des questionnements par rapport à ma vie. Et puis, c'était vraiment des moments chaleureux, c'est des moments que j'aime énormément. Ces moments de partage, j'adore ça, quoi. Bref, j'ai une autre cliente qui est venue me voir pour savoir si l'homme sur lequel elle avait flashé dans son cours de fitness était la bonne personne pour elle. Elle lui en avait pas du tout parlé, ils avaient juste sympathisé, ils discutaient un peu, mais il y avait rien de plus. Elle est juste venue poser la question pour savoir si ça valait la peine qu'elle continue à flasher sur lui ou voilà. Et puis il s'est avéré que cet homme, il était marié et qu'il aimait très fort son épouse. Donc ça a été un choc parce que du coup elle était déçue. Mais le tarot, parce qu'on est allé plus loin évidemment, on s'arrête pas à quelque chose, surtout pas à une réponse négative. Ma méthode, c'est vraiment, je fais le tarot thérapeutique. Et le tarot thérapeutique est, en fait, avec le tarot thérapeutique, comment vous dire ça, on s'arrête pas à une nouvelle qui nous apporte rien en fait. Ok, cet homme il n'était pas pour elle, mais et la suite. Donc, on a continué à creuser. Et puis, il s'est avéré qu'elle allait bientôt rencontrer un homme qui lui correspondrait. Et je crois qu'à peu près 6 mois plus tard, elle a rencontré cet homme-là. Et depuis, je vous parle de ça il y a 5 ou 6 ans. Maintenant, elle est mariée et puis elle a 2 enfants. Donc, pour vous dire que les tarots avaient vu juste et surtout qu'ils sont là pour donner des espoirs aussi. J'ai souvent des personnes qui disent non, moi ça me fait trop peur, je veux pas du tout connaître mon avenir et vous vous rendez compte si j'apprends que je dois mourir ou quelqu'un que j'aime meurt. Oui, alors ça c'est notre mental qui veut toujours nous conforter dans notre zone de confort et surtout attention ne pas aller voir ailleurs ce qui pourrait se passer. D'ailleurs, j'ai une vidéo, je vous mettrai le lien, j'ai une vidéo sur YouTube qui parle du tarot et qui en parle plus précisément de ma manière de pratiquer le tarot. Un autre exemple, c'est celui d'une femme qui avait une société dans le théâtre. Alors, c'était une toute jeune société et puis elle, s'occupait de trouver des sponsors
et des financements pour les spectacles au théâtre. Et puis elle était découragée parce qu'elle avait complètement perdu confiance en elle suite à une rupture de contrat. Et puis en fait, il s'est avéré que elle s'était pas écoutée du tout dans cette entreprise, enfin dans ce contrat-là. Elle suivait au doigt et à l'œil tout ce que son client voulait. Et le problème, c'est qu'évidemment, souvent, ces sociétés de théâtre, il y a plusieurs intervenants. Et finalement, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et du coup, elle était toute découragée parce qu'elle avait eu d'autres idées, d'autres moyens de faire, mais elle ne s'était pas écoutée. Elle n'avait pas osé affirmer ce qu'elle voulait faire, elle, avec son entreprise. Et après ce tarot, ça s'est ressorti. Et puis, elle a retrouvé la motivation. Et puis, elle s'est rendue compte qu'elle s'était vraiment perdue dans les exigences des autres. Et puis que c'était elle et sa lumière qu'elle devait apporter à son entreprise. Donc, elle a retrouvé les ressources à l'intérieur d'elle. D'ailleurs, elle a mis un témoignage sur mon site. C'était Nathalie. Voilà, si vous avez envie d'aller regarder. Alors, c'est tout à fait possible, et c'est même conseillé. Moi, je vous conseille vraiment d'intégrer le tarot ou les cartes oracles, je trouve plus simple au début, dans votre routine quotidienne pour continuer à explorer vos passions. Pour explorer vos passions et vos ressources. En tirant une carte chaque matin, je vous assure que c'est une bouffée d'air frais. Ça vous permet de voir les énergies de la journée, ça vous permet d'avoir un conseil. J'adore, c'est vraiment, il y a des oracles aussi sur les énergies féminines, sur les énergies de la journée. D'ailleurs, je suis en train d'enregistrer 30 jours, un petit programme de 30 jours avec inspiré d'une carte que je tire le matin, où je donne justement l'interprétation de la carte. Et c'est super chouette, c'est des petits audios de 8 minutes, 6 à 8 minutes tous les matins. Je suis en train de mettre ça en place, il sera bientôt sur mon site. Et puis, vous pourrez en savoir plus parce que c'est vraiment quelque chose de chouette. Donc, un petit tirage le matin pour une carte, pour en savoir plus, ou bien si vous avez carrément une question à poser par rapport à une situation, c'est vraiment incroyable ce que ça apporte. Après, vous pouvez évidemment faire un tirage plus complexe, une fois par semaine, pour avoir une vue d'ensemble de votre situation. En tout cas, le plus important, c'est de prendre le temps de réfléchir à ce que chaque carte vous dit et de vous connecter à votre intuition. Parce que quand vous vous connectez à votre intuition, vous allez tout de suite entendre de quoi on parle. Parce que des fois, on pose une question, on dit tiens, moi j'ai une question sur ma carrière, sur mon travail, sur mon job, et puis finalement, ce qui ressort, ça va être que le problème, enfin ce qui vous cause du souci en ce moment, ce serait plutôt la solitude, ou ça serait plutôt simplement un ami, ou une autre situation de vie. Parce que des fois, on a un peu de difficulté à sortir d'un sujet, et puis on a des fois tellement de choses à gérer qu'on ne sait pas très bien où se situe le problème en fait, ou ce qui nous affecte en tout cas. Donc, comme vous l'entendez, en fait, le tarot n'est pas du tout une solution miracle. C'est un outil pour nous aider à mieux nous comprendre. Quand on utilise le tarot pour explorer son subconscient, on trouve une nouvelle direction, une nouvelle inspiration. Et on peut même trouver des nouvelles passions, parce qu'on se reconnecte à des ressources qu'on ne connaissait plus, qu'on n'entendait plus. Alors évidemment, je suis à votre disposition. Je fais des consultations en ligne via la plateforme Zoom ou en présentiel dans mon cabinet à Vuadens, près de Bulle. Donc, vraiment, j'adore ça. C'est vraiment une passion. Ça fait plusieurs années que je le fais et vous n'avez qu'à vous rendre sur mon site. Je vous mets le lien là-dessous, sous l'épisode, ou alors www.elleetlune.com. Voilà. Alors, on a fait un beau voyage à travers ce monde du tarot, qui est vraiment un monde passionnant, mais ça, je crois que je vous l'ai assez dit. On a démystifié cette ancienne pratique, découvert comment elle peut nous aider à redécouvrir, voire à dénicher de nouvelles passions et de nouvelles ressources. On a vu que chaque carte du tarot porte en elle une signification précise qui peut nous aider à en découvrir plus sur nous-mêmes, que chaque carte peut nous aider à révéler des passions, des intérêts, des
aussi des indications par rapport aux autres, hein, ça c'est aussi important. Et tout ça d'une manière vraiment ludique et agréable. En plus, l'idée du tarot, et ce que j'aime dans le tarot, c'est que ça ne regarde que nous. Si vous voulez écrire, prendre des notes, bien sûr, c'est conseillé parce que ça vous permet, quand vous reviendrez sur la situation quelques temps après, de vous dire « Ah bah ouais, en fait, le tarot me l'avait dit », parce qu'après on oublie, hein, ça c'est sûr. Donc c'est aussi important de noter les tirages que vous faites si vous voulez évoluer dans ce domaine-là. Et puis, donc ce qui est sympa, c'est que justement, ça ne regarde que nous et il n'y aura pas de jugement. Et tout ce que vous pouvez poser comme question au tarot, ou aux oracles, ça sera entre lui et vous, entre votre subconscient, votre intuition et vous. Et vos guides, bien sûr. On a également appris que le tarot, c'est pas seulement un outil de divination, mais un formidable outil de découverte de soi. Donc, je vous invite vraiment à l'intégrer dans votre routine quotidienne. On peut continuellement explorer nos passions et découvrir des nouvelles facettes de notre personnalité. Heureusement, rien n'est figé. On peut tout transformer dans nos vies, dans notre manière de voir les choses, dans notre quotidien. Alors, comme je l'ai dit plus haut, vous trouverez, je ne sais pas si je vous l'ai dit, vous trouverez des témoignages de clientes sur mon site et bien entendu l'accès à mon agenda électronique pour réserver votre super séance magique avec moi. Voilà, alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne ou à le partager. Si vous avez des questions, rendez-vous sur mon site www.elzelalune.com sous la rubrique contact ou par mail. Vous trouverez toutes ces indications sur mon site. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où on continuera à explorer ensemble les chemins vers une vie plus équilibrée et heureuse. En attendant, prenez soin de vous et rappelez-vous, la première personne qui mérite votre amour et votre attention dans ce monde, c'est vous-même. À bientôt!